à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, la vidéo d'aujourd'hui sera un petit récapitulatif de mon premier trimestre de grossesse. Je vais partager avec vous comment ça s'est passé, mes symptômes, mes conseils et aussi mes indispensables essentiels. Comme c'est ma troisième grossesse, je peux partager avec vous exactement ce que j'ai utilisé jusqu'à présent et pendant mes 2 premières grossesses et ce que j'ai trouvé utile. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Donc un petit résumé rapide du début de cette grossesse et aussi ma peur avec toute cette situation Covid. Donc au début de ma grossesse, je ne m'attendais pas à être enceinte. Ça a commencé quand j'ai pas eu mes règles, quand elles sont jamais arrivées. J'ai pensé que c'était peut-être dû au fait que j'avais attrapé le Covid, parce que oui, j'ai été testée positive du Covid au moment où j'étais censée avoir mes règles, et parce que je connaissais 2 filles qui ont eu le Covid justement avant d'avoir supposément leurs règles, et elles ne l'ont pas eu, car apparemment ça peut être un effet secondaire du Covid. Donc voilà, j'ai juste pensé que peut-être j'étais comme elles. Mais après quelques jours, sans plus aucun symptôme lié au Covid, mes règles, ça n'est toujours pas arrivé. Et je me sentais un peu bizarre dans ma peau, je sais pas, je me sentais bizarre. Alors voilà, j'avais un test de grossesse à la maison, donc j'ai décidé d'en faire un. Et devinez quoi? Il était positif. Apparemment, j'étais déjà enceinte depuis plus de 3 semaines. Bien sûr, j'étais contente, parce que voilà, ce genre de nouvelles, c'est toujours une bénédiction. Mais une des choses qui m'est venue à l'esprit a été... Attends, j'ai eu le Covid pendant le début de ma grossesse, qui est justement un des moments les plus délicats dans une grossesse. Donc tout ce que je voulais, c'était voilà, m'assurer que le bébé allait bien. Mais pour ça, je devais attendre jusqu'au premier contrôle avec le gynécologue pour faire une échographie pour justement confirmer la grossesse. Et c'était prévu 4 semaines après avoir découvert que j'étais enceinte. Parce que voilà, il faut savoir qu'il faut attendre quelques semaines pour donner le temps au corps d'assimiler tout ce qui se passe. Et aussi pour être capable de voir quelque chose comme une partie du fœtus sur l'échographie. Car voilà, si on y va trop tôt, le gynéco, il pourra peut-être rien voir et ça pourrait vous inquiéter. Parce que voilà, vous allez vous dire que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas et vous stressez. Donc voilà, je trouve que c'est très important pour que le gynéco puisse voir un petit pôle fœtal, un petit embryon, et aussi pour voir si la grossesse sera viable, d'être justement patiente et d'attendre au moins 6 semaines de grossesse. Je parle de connaissance de cause parce que c'est une situation qui m'est arrivée lors de ma première grossesse. J'étais tellement excitée de pouvoir voir un embryon que lorsque j'ai contacté l'assistante du gynéco pour fixer justement un rendez-vous, elle m'en a fixé un à 6 semaines de grossesse. Et je me rappelle, je lui avais demandé si c'était possible de venir plus tôt. Parce que voilà, vu que c'était ma première grossesse et que c'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi, je voulais m'assurer que, voilà, que la grossesse était sur la bonne voie et surtout voilà, qu'elle était viable. Donc voilà, je me rappelle, elle a accepté et elle m'a donné un rendez-vous pour 1 semaine plus tôt. À mon étonnement, lors du rendez-vous, le gynéco n'a rien pu voir ni confirmer la grossesse parce que voilà, il était trop tôt encore dans le processus. Alors voilà, il nous a expliqué ce que je viens justement de vous expliquer juste avant, que parfois, si on va à la visite de contrôle de grossesse trop tôt, on sera peut-être pas en mesure de voir quelque chose parce que la fécondation voilà, est encore en cours, etc. Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'attendre encore 1 semaine pour vraiment avoir un avis. Laissez-moi vous dire que franchement, cette semaine, c'était l'une des plus longues. Parce que voilà, j'attendais avec impatience ce fameux rendez-vous pour m'assurer que tout allait bien. Donc le jour J est arrivé et on a enfin pu voir quelque chose, un battement de cœur fœtal. Et le médecin a confirmé la grossesse, c'était vraiment un soulagement. Donc voilà, une petite parenthèse pour juste vous expliquer ce qui peut vous arriver si vous allez trop tôt pour un contrôle de grossesse. Et voilà, une petite expérience que je voulais partager avec vous.
Donc, un de mes conseils est vraiment d'attendre minimum 6 semaines de grossesse pour être sûr de voir quelque chose lors de la première écho. À part ce petit événement du début, j'ai une très belle grossesse. Tout s'est vraiment bien passé, sans problème. J'ai vraiment été chanceuse et pour être honnête, j'adore être enceinte. Lorsque tout se déroule bien, sans douleur, complications, rien, on peut qu'adorer ces moments-là, non? Parlons maintenant de cette troisième grossesse. On a donc été pour notre premier contrôle chez le gynéco quand j'étais à environ 7 semaines de grossesse et on a pu directement voir quelque chose à l'écho et il a confirmé que j'étais bien enceinte de déjà 7 semaines et que la croissance du bébé allait bien. Donc j'étais vraiment rassurée parce que j'étais un peu inquiète que le bébé ait des effets secondaires dû au fait que j'avais attrapé le Covid durant les premières semaines de grossesse. Mais tout va bien, donc si vous êtes dans la même situation que moi et avez attrapé le Covid pendant la grossesse, essayez de ne pas trop vous inquiéter car ça n'a pas l'air d'avoir des effets secondaires sur moi, la grossesse et le bébé. Donc voilà. La seconde échographie planifiée est la fameuse grande écho des 12 semaines de grossesse qui est aussi appelée, je crois, le dépistage de la clarté nucale. En fait, c'est une mesure qui permet de mesurer la nuque du bébé et ça permet de détecter d'éventuelles anomalies chromosomiques comme la trisomie 21 et d'autres malformations morphologiques sévères chez le fœtus. C'est aussi lors de cet écho qu'on peut déterminer le nombre d'embryons, donc si vous attendez 1, 2 ou 3 bébés ou plus. Et aussi l'exactitude de la date de conception de l'enfant, ce qui est justement indispensable pour surveiller la croissance, sa vitalité et sa morphologie, voir qu'il ne présente pas d'anomalie. Et c'est là aussi qu'on peut voir le bébé pour la première fois tout entier, entendre le battement de son cœur, le voir bouger, voir sa petite corpulence, Moi, je pense que c'est l'un des premiers moments les plus excitants après avoir découvert d'être enceinte, même si j'avoue que toutes les échos sont des moments excitants pour moi, mais celui-là un peu plus, parce que c'est là qu'on peut voir le bébé pour la première fois et vraiment réaliser qu'on porte un bébé. Donc Dieu merci, tout était normal et notre bébé grandit bien, donc c'est vraiment un soulagement. En ce qui concerne mes symptômes, j'étais vraiment fatiguée, voire épuisée, surtout au début de la grossesse. Bon, aussi le fait de devoir s'occuper de 2 jeunes enfants de bas âge, un de 4 ans et un de 2 ans, ça aide pas trop les choses car ils ont tellement d'énergie et franchement ils s'arrêtent jamais jusqu'à tard la nuit. Donc c'était aussi fatigant d'essayer de gérer tout ça. Mais heureusement que mon copain prenait le relais quand il le pouvait et ça me permettait de me reposer un peu le soir. Je me souviens pas avoir ressenti une telle fatigue lors de mes 2 premières grossesses. Mais bon, comme on dit, chaque grossesse est différente et on ne peut pas vraiment les comparer. Même si en vrai, on compare toujours avec sa propre expérience. C'est plus fort que nous. Mais bon, voilà. Un autre symptôme que j'ai eu, c'était l'envie de toujours devoir aller aux toilettes pour faire pipi et ça depuis le début de la grossesse. C'était vraiment un peu chiant parce que normalement c'est vers la fin de la grossesse qu'on a ce genre d'envie, mais cette fois-ci ça a commencé dès le début. Mais heureusement maintenant ça va un peu mieux, j'y vais beaucoup moins souvent donc ça va mieux. Un autre symptôme que j'ai eu, des nausées le soir. J'ai essayé de trouver des solutions pour me sentir mieux, mais j'ai rien trouvé. Et comme j'avais pas eu ce genre de symptômes lors de mes 2 précédentes grossesses, je savais pas trop comment gérer à part essayer de me forcer à dormir pour ne plus les ressentir. Donc, si vous êtes enceinte et si vous avez des astuces pour faire disparaître ce genre les nausées ou les nausées nocturnes, s'il vous plaît, partagez-les avec nous dans ma section des commentaires. Ça pourrait également aider d'autres mamans qui essayent justement de lutter contre ça.
Mais voilà, heureusement que depuis que je suis entrée dans le deuxième trimestre, les nausées ont disparu, mais bon, j'en ai d'autres. Mais ça, je vous expliquerai lors de ma prochaine vidéo. L'autre symptôme étrange que j'ai eu était la sensation de mes tétons. Ils étaient vraiment douloureux, sensibles et devenaient plus gros. Je pensais que voilà, ces symptômes arriveraient un peu plus tard dans la grossesse, comme dans mes précédentes. Mais encore une fois, c'est arrivé plus tôt que d'habitude. Je sais pas si c'est parce que c'est la troisième grossesse ou quoi, mais on dirait qu'il y a tout qui arrive avant. Donc voilà. Pour finir avec la liste de mes symptômes, l'un des pires de ce premier trimestre a été le début d'une sciatique qui est apparue vers la 11e semaine de grossesse. J'avais déjà eu cette douleur lors de ma deuxième grossesse, mais c'était vraiment vers la fin, vers le 8e mois. Je sentais comme une douleur à partir du bas du dos jusqu'à vraiment toute la jambe et je pouvais à peine marcher. C'est vraiment une sensation vraiment désagréable parce que voilà, je suis quelqu'un de très active en général et avoir cette douleur qui me tirait sur toute la jambe, voilà, ça me limitait de faire des choses et c'était vraiment chiant. Donc voilà, dès que j'ai ressenti cette douleur, cette fameuse douleur, j'ai couru chez l'ostéopathe et après quelques jours, Dieu merci, la douleur, elle a disparu. J'étais déjà allée le voir lorsque j'avais eu cette douleur justement la première fois lors de ma deuxième grossesse, mais vu que j'avais pas été le consulter directement quand la douleur a commencé et j'ai seulement été quelques semaines plus tard parce que voilà, je pensais que cette douleur allait partir, allait disparaître toute seule comme elle est venue, mais j'avais tort. Et voilà, et du coup il a fallu un peu plus de temps pour la guérir. Donc cette fois, je voulais pas faire la même erreur et laisser justement cette douleur traîner et s'aggraver. Et voilà, d'après mon expérience, seul l'ostéopathe pouvait vraiment soulager cette douleur. Donc j'ai couru pour aller le voir, pour la traiter le plus rapidement possible afin qu'elle disparaisse le plus vite. Et une fois de plus, ça a marché. Il m'a montré quelques étirements, exercices à faire à la maison pour justement soulager la douleur et aussi pour aider à prévenir si jamais il y avait des récidives, donc si elles revenaient. Vous savez quoi, en parlant de ça, je vais vous faire une vidéo de démonstration de justement de ces étirements, exercices qui m'a montré. Comme ça, si jamais ça vous arrive pendant votre grossesse, vous saurez quoi faire. Ils ont vraiment bien fonctionné car voilà, maintenant la douleur est partie, donc je vais très bien. Et j'espère qu'en faisant ces étirements qui prennent littéralement, non mais franchement, qui prennent que 3 minutes par jour, ce qui est rien, j'éviterai justement d'en avoir à nouveau et vu que c'est vraiment pénible et douloureux d'avoir cette douleur, je me force à faire ces exercices de 3 minutes. Donc voilà pour ma liste de symptômes lors de mon premier trimestre de grossesse. Pour ce qui est de mon humeur, je me suis bien sentie, voilà, je n'ai pas été trop lunatique ou très irritable, comme les gens pourraient le croire pour une femme enceinte. Je suis même plus calme que d'habitude, non pas que je sois une personne hystérique ou lunatique en général, mais les choses voilà, qui pourraient me stresser en règle générale, ne me stressent pas en particulier. Et voilà, ce qui est un bon point autant pour moi et pour les gens autour de moi, je suppose. Parlons maintenant de mes indispensables essentiels pour ce premier trimestre. Il y en a 5 indispensables et 2 optionnels. J'ai dit 2 optionnels parce que ce sont des applications de téléphone. Mais bon, je les utilise et je trouve que c'est toujours bon de savoir qu'il existe ce genre d'application. Donc voilà, mes 5 essentiels. Je les ai vraiment utilisés depuis ma première grossesse et je pense pas que vous ayez besoin de plus que ça. Pour mon premier indispensable, c'est bien sûr de prendre des vitamines prénatales. Votre gynéco vous en a sûrement déjà parlé et sinon vous pouvez faire des recherches sur internet et vous verrez c'est vraiment bénéfique pour toute votre grossesse et votre bébé justement de prendre ces fameuses vitamines prénatales parce que on ne peut pas trouver toutes les vitamines ou nutriments nécessaires pour la grossesse dans les aliments, donc voilà, je trouve que c'est un bon supplément. J'ai un produit, c'est une huile anti-vergeture pour prévenir les vergetures lors de la grossesse. Mon huile préférée et celle que j'utilise pendant toutes mes grossesses, c'est celle de Velleda. Je l'ai conseillée à toutes mes copines enceintes car voilà, je trouve qu'elle fonctionne bien et qu'elle est vraiment naturelle et ma peau l'absorbe vite, donc j'aime bien.
Généralement, je commence à l'utiliser vers mon 4e mois, lorsque voilà, je vois que mon ventre commence à pousser. Avec mes 3 grossesses, j'ai commencé à avoir un petit bidon juste vers le 4e mois, mais c'était encore léger. Donc voilà, c'est seulement vers le 5e mois que mon ventre commence vraiment à s'arrondir. Mais bon, voilà, tout le monde est différent, donc moi je vous conseille de l'utiliser dès que vous voyez votre ventre qui pousse, au moins comme ça prévient des vergetures. J'applique 2 fois par jour, matin et soir, sur mon ventre, autour de la poitrine et mes cuisses. C'est là qu'on prend voilà, généralement du volume pendant la grossesse. Et la clé de ne pas avoir de vergetures, c'est de bien s'hydrater la peau autant que possible, donc faites-le vraiment. Pour l'huile, vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'amande douce, mais voilà, moi personnellement j'aime et toujours et je reste fidèle à celle de Velleda parce que je trouve que l'huile d'amande douce est trop liquide, trop huileuse et elle met vraiment du temps à être absorbée par ma peau et c'est chiant. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, ça c'est mon avis personnel, donc vous pouvez toujours essayer et voir ce qui vous plaît le plus. Mon 3e essentiel, c'est un coussin de maternité ou d'allaitement, bref, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, c'est vraiment top. Si vous n'avez jamais essayé de dormir avec un coussin de grossesse, croyez-moi, vous ratez quelque chose parce que c'est tellement confortable et très utile pendant et après la grossesse. Je l'ai aussi utilisé pendant l'allaitement. Je veux dire, depuis que j'ai commencé à en utiliser un depuis ma première grossesse qui date de 2017, je ne le quitte plus et je dors toujours avec. Vous verrez quand vous en essayez un, vous ferez la même chose. Et attention parce que c'est tellement confortable que votre copain vous le piquera peut-être. Donc gare à ça. J'ai 2 sortes de coussins. Un grand que j'utilise tout le temps et un petit que j'utilise plus pour l'allaitement et que ma fille m'a maintenant piqué et elle l'utilise comme son doudou oreiller préféré. Donc du coup, il faudra que j'aille en acheter un autre pour ce bébé. Mais bon, je les adore parce que voilà, on peut les utiliser de différentes façons. Voilà un autre sujet pour l'une de mes prochaines vidéos. Je vous ferai une petite démo de l'utilisation des coussins de grossesse et vous verrez, franchement, c'est incroyable. Autant pour votre dos, pour votre ventre et votre sommeil. Mon 4e essentiel, c'est un leggings de grossesse ou un leggings taille haute. Franchement, il n'y a rien de plus confortable qu'un leggings, enfin, c'est mon avis. Et surtout, voilà, pendant que votre ventre pousse, je trouve que c'est bien d'en avoir au moins une paire parce que vous pouvez le porter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'habiller de différentes façons. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Moi, j'ai celui-ci d'Amazon que j'aime bien car il n'est pas transparent comme la plupart des leggings, ce que je déteste d'ailleurs sur les leggings, c'est qu'il soit transparent. Mais voilà, celui-là, il n'est pas transparent, donc je l'aime beaucoup. Mais voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Je vous mettrai les liens de toutes les choses que je vous mentionne dans cette vidéo, dans ma description en bas. Et comme ça, voilà, vous avez les références au cas où ça vous intéresse. Mon 5e indispensable, c'est une application de téléphone de suivi de grossesse. Je pense que c'est bien de pouvoir suivre votre grossesse et l'évolution de votre bébé et comment il se développe, sa taille approximative bien sûr, son poids. J'utilise cette application qui est appelée Grossesse Plus et je l'adore franchement. Elle vous donne un suivi de votre grossesse par semaine, l'évolution du bébé, elle vous donne une comparaison avec des fruits, un animal ou un dessert pour vous donner une idée de taille, donc c'est assez marrant. Bref, il y a vraiment plein d'autres informations aussi pour vous sur les changements qui se déroulent dans votre corps. Et voilà, je trouve que c'est une application sympa et surtout elle est gratuite, donc voilà, vous n'avez rien à perdre en la téléchargeant. Vous verrez, il y a beaucoup d'autres informations intéressantes dedans. Mais bon, voilà, il y en a beaucoup dans le marché, beaucoup d'applications différentes sur les grossesses. Mais voilà, personnellement, moi, j'aime bien celle-ci. Passons maintenant aux applications de téléphone optionnelles, donc les 2 fameuses optionnelles. Le premier, c'est un pour les aliments que vous êtes autorisé à manger pendant la grossesse. Même si, voilà, je sais que beaucoup de gens vous jugeront, surtout ceux ou celles qui ne sont pas encore mères. Bon, voilà. Elles vous critiqueront du fait que vous voulez voir ce que vous faites, mais bon, lorsqu'elles passeront dans cette étape de leur vie, elles comprendront et de toute façon, vous n'avez rien à prouver à personne. Faites ce qui vous semble bon pour vous et votre bébé. Et puis voilà, en soi, en portant un bébé et en créant un petit être humain,
On veut vraiment s'assurer de faire tout ce qui est bon pour le bébé, de manger les bonnes choses et surtout de savoir quel aliment est autorisé ou non durant la grossesse et surtout les risques de certains types d'aliments. Ok, on sait toutes que les femmes enceintes ne doivent pas manger d'aliments crus comme le poisson cru, la viande, le fromage non pasteurisé, etc. Mais voilà, parfois on a un doute avec un aliment spécifique et avec justement cette application, on peut juste taper l'aliment et elle vous dira si vous êtes autorisé ou non à le manger et quels sont les risques ou les maladies que vous pouvez attraper. Donc, les deux risques les plus courants chez la femme enceinte sont la listériose et la toxoplasmose. L'application en elle-même s'appelle Enceinte, que puis-je manger? Et voilà, elle se présente comme ça. Donc voilà, par exemple, je veux savoir pour le chorizo, j'adore le chorizo. Bah voilà, ils disent que ce n'est pas recommandé car il y a un risque de toxoplasmose et listériose. Par contre, on peut le manger bien cuit. Voilà. Normalement, au début de votre grossesse, votre médecin vous fera une prise de sang pour voir si il y a eu la toxoplasmose, quel mot assez long, dans le passé. Et si c'est le cas, bah voilà, vous pourriez manger tous les aliments qui ne sont pas autorisés si vous n'avez pas eu la toxoplasmose. Pour finir, ma dernière application de téléphone optionnelle, je viens de découvrir d'ailleurs il n'y a pas longtemps et elle s'appelle Quel produit? C'est une application plus pour les produits de beauté ou les produits qu'on utilise sur le corps en général comme les lotions, le maquillage, voilà, tout ce qu'on met sur la peau. Et elle vous dira avec des codes couleurs si le produit il est sûr d'utilisation et à quel niveau. En gros, si voilà, le produit contient des produits chimiques nocifs. Il y a 4 codes de couleurs différentes. Il y a le vert qui signifie que l'utilisation est sans danger, le jaune qui signifie que le risque est faible, l'orange que le risque est moyen et le rouge très élevé. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire la marque du produit ou tout simplement scanner le code barre produit et voilà, l'application vous donnera toutes les informations. Donc en fait, ça ressemble à ça. Et par exemple, j'ai scanné voilà, mon gel douche et vous pouvez voir que le code est vert, que c'est vert, ce qui signifie qu'il ne contient aucun produit chimique toxique. Donc voilà. Si vous appuyez sur les détails ici, c'est mentionné que le produit convient aux femmes enceintes, ce qui est justement le point qui m'intéresse en ce moment, qu'il convient également aux enfants et aux adultes. Je trouve que voilà, que c'est intéressant. Voilà, un autre exemple, un autre gel douche que j'avais l'habitude d'utiliser jusqu'à ce que je vois la composition. Et voilà, c'est orange, donc ce qui signifie qu'il y a un risque moyen pour les petits enfants, les femmes enceintes et les adolescents. Voilà, et un risque limité pour les adultes. Donc après avoir vu ça, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais bon, voilà, encore une fois de plus, c'est vraiment juste optionnel et pas essentiel, mais je trouve que c'est une application cool. Le seul inconvénient, c'est que voilà, elle est payante, mais voilà, perso, moi je trouve qu'elle en vaut la peine, car j'aime bien savoir, par curiosité, qu'est-ce qu'il y a dans les produits que j'utilise et si c'est nocif ou pas. Si vous ne voulez pas la télécharger, ce que je comprends parce qu'elle est payante, vu que moi je l'ai, vous pouvez toujours m'envoyer un message ou me mettre en commentaire dans ma description le nom d'un produit que vous voulez savoir, la composition et savoir s'il est sûr d'utilisation durant la grossesse ou non. Et voilà, je peux le chercher pour vous, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas et je serai contente de pouvoir vous aider sur ce point-là. Voilà, j'arrive au bout de ma vidéo. Je voulais vraiment partager avec vous tout ce qui m'a aidé au cours de ce premier trimestre de grossesse et voilà ce que j'ai utilisé. Si ça peut aider certaines d'entre vous, mamans ou futures mamans, voilà, je suis vraiment contente parce que voilà, c'est vraiment mon objectif lorsque je fais des vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée justement utile, n'hésitez pas à cliquer sur le like et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je serais vraiment contente de pouvoir vous avoir dans cette aventure avec moi. Si jamais je fais des vidéos sur la maternité, les articles, des revues d'articles puriculture et maintenant sur ma grossesse. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si vous aimez ce genre de sujet. Si vous avez des questions ou d'autres indispensables
que vous pensez être utile et que j'ai pas mentionné. S'il vous plaît, partagez-le avec nous dans ma boîte de commentaires. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre opinion et aussi c'est très utile pour les autres mamans. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.